Bienvenue dans la chronique Ghislain Kougan. Depuis l'accession de Samuel Eto'o à la présidence de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, une ascension saluée et célébrée avec ferveur, beaucoup d'inconditionnels supporters du meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations croyaient à l'avènement de l'ère de l'Alléluia. Peut-être avaient-ils raison d'y croire, enrobés tels qu'ils étaient dans la bulle des promesses du nouveau patron de la tour de Tinga, dont la trame, aussi retentissante que ronflante et pertinente, avait de quoi faire saliver, redonner au football camerounais toute sa grandeur. C'est vrai qu'il y a de quoi croire. Mais ce que nombre de suiveurs ignoraient, c'était le changement du statut de Samuel Eto'o. Il passait d'icône intouchable à désormais gestionnaire de la chose publique, avec toutes les exigences et les conséquences y relatives. À commencer par le devoir de rendre compte et donc de se soumettre aux appréciations des jugements divers, mais aussi et surtout certaines limites opposables à l'expression libre de son bon vouloir comme par le passé. L'homme, certainement, voyait la tâche beaucoup moins difficile qu'il n'y paraissait, lui qui avait sillonné cet univers pendant plusieurs années et disait en maîtriser les arcanes et les leviers pour redonner au football camerounais toute sa grandeur. Mais c'était sans compter avec les aléas, dont le premier fut la présence dans l'effectif des Lions indomptables de joueurs à forte personnalité, comme ce fut le cas bien avant avec lui-même. Un aspect difficilement conciliable avec l'homme dans son être. Dès lors, bienvenue au clash, alimenté par des intrusions intempestives, des postures et des prises de parole dans les vestiaires, habillés du sceau de l'insolence, du dénigrement, de la menace et le comble sous l'œil des caméras bien apprêtées et donc diffusées en mondovision. Seulement, c'était ignorer la témérarité de certains professionnels, droits dans leurs bottes et par conséquent insensibles à ce cinéma finalement plus risible et comique que didactique et constructif. Face à cet affront, les têtes allaient tomber, du moins celles de certains, car comme à son époque, il y a des joueurs comme lui avec lesquels on doit composer, et André Onana aujourd'hui en fait partie, mieux encore en est l'emblème. Inutile de revenir sur les nombreuses tentatives d'éviction du sociétaire de Manchester United qui ont échoué lamentablement, prouvant une fois de plus à ceux encore sceptiques et aveugles de quel côté se situaient les stars du moment. Et bien sûr, sur les pelouses de Manchester United, Naples et Tessera, et non dans les bureaux, fussent-ils ceux de la présidence de la FECAFOOT à Tinga. À cette réalité implacable, certains ont entrepris le bashing dans les réseaux sociaux avec pour cible privilégiée André Onana, identifié comme l'étoile qui brille dans le ciel du football camerounais, attirant tous les regards et jetant l'ombre sur tout le reste, et encore plus sur ceux qui ont déjà pris leur retraite dans le métier. Icône ou pas, les projecteurs doivent et seront désormais braqués sur les stars du moment. À chacun son heure de gloire, s'il vous plaît.